Pierre Pérez pour le rapport numéro 41. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit des actes passés par le maire en vertu de la délégation donnée au titre de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit d'une information du conseil municipal. Je ne vais pas détailler tous ces marchés, sauf s'il y a une question particulière. Y a-t-il une question? Oui, Monsieur Dupassieux. Oui, concernant le diagnostic organisationnel et fonctionnel des services, est-ce qu'il est terminé et est-ce qu'on peut en avoir les conclusions? Non, il est... vous parlez de celui concernant la DGST? Il vient de démarrer. Monsieur Fajot. Moi, je voulais savoir ce que c'est cette mission d'économie. Voilà, c'est 1/12/2015, 11 625 €. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, une mission d'économie. Ben, c'est pas en lien avec le prix, hein, mais... C'est une mission d'économiste. C'est quoi? Monsieur Davoine. Oui, en fait, on n'a plus d'économistes à la ville de Chambéry depuis plusieurs années, on le regrette. Donc, on a été obligé de confier cette mission pour la CAF Jean Jaurès. Donc, c'est un économiste qui nous a aidés. Le reste, la totalité des travaux, enfin, le suivi des travaux est réalisé par nos services, mais on avait besoin d'un économiste pour pouvoir préparer les marchés et les contrôler. Voilà. On appelait ça un maître-heure avant. Voilà ce que c'est. Non, c'est un économiste. Économiste de la construction. C'est un économiste de la construction. C'est mission d'économie. C'est une personne qui est capable de faire... Oui. Mais ça peut nous causer quelques économies au passage, Monsieur Fajot. On verra, on verra. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Le rapport est donc... J'ai omis au début du conseil municipal de soumettre à votre approbation le compte-rendu que vous avez reçu sous forme de tableau du dernier conseil, qui est le conseil du 16 février 2016. Y a-t-il des observations? J'ai reçu ce matin, j'ai pas lu. C'est le compte-rendu, c'est pas le procès-verbal, hein. C'est ce tableau-là tel qu'il est affiché. Très bien. Monsieur Serino, vous vouliez poser une question, je crois. Non seulement je voulais poser une question, mais vous y avez répondu assez longuement. Donc j'ai pu regarder vite fait entre deux rapports quels étaient les éléments de réponse, mais je reviens sur cette question. Cette question qui concerne évidemment un certain nombre de travaux qui ont été engagés, ou qui vont être engagés, ou qui ont déjà été réalisés. Je pense à l'avenue des Ducs, je pense qu'ils sont déjà réalisés. Je pense à l'Esplanade de l'Europe, on en a déjà parlé, qui a débuté. Et puis à l'ensemble des travaux qui sont prévus dans le secteur Boisse, Place et rue de la Gare, qui ne sont pas encore débutés pour cela. Nous avons, comme vous-même d'ailleurs, été interrogés, sollicités par un certain nombre de riverains, d'habitants, qui s'inquiétaient du devenir, notamment du secteur de la gare, au vu de ce qui pointait dans les éléments qui avaient été présentés à l'occasion de au moins 2 réunions pour la population, une troisième pour les associations, et je découvre aujourd'hui, un peu en complément de ce qui a été présenté lors de la commission, qu'il y avait eu 75 réunions de concertation, mais je vais y revenir. Tout cela, évidemment, nous inquiète parce que, encore une fois, mais je ne vais pas redire ce qui a été plusieurs fois dit ce soir, notre Assemblée était légitime à avoir connaissance de la consistance de ces travaux et de pouvoir en délibérer. Ça n'a pas été le cas. Les travaux de l'avenue des Ducs sont réalisés aujourd'hui. Ils n'ont jamais été évoqués ici, à part sous forme d'une ligne comptable le 27 janvier, si mes souvenirs sont bons. Mais on n'a eu aucun élément permettant de mieux comprendre, là encore, ce qui se profilait. Or, à l'évidence, l'ensemble des travaux que vous avez engagés, par petits bouts, sont une pièce maîtresse de ce que vous appelez votre projet, le projet TDMU, TDMU, oui, c'est ça, hein, transport, déplacement, mobilité
Urbanisme, que vous avez lancé sans le moindre rapport présenté en conseil municipal. Il s'agit pourtant d'une modification importante et subséquente du PDU en cours. Là encore, il y a des procédures à respecter quand on souhaite modifier un plan de déplacement de façon aussi notable, oserais-je dire révolutionnaire pour reprendre vos termes. C'est important d'en référer à l'Assemblée délibérante. Ici, nous sommes à la ville, aux assemblées délibérantes. Il est évident aussi que la communauté d'agglomération est concernée par tous ces sujets, puisque Chambéry ne vit pas sans le reste des communes qui sont autour. Par ailleurs, vous nous avez parlé de concertation, je l'ai lu rapidement, j'ai vu quelques éléments ici. La ville a annoncé sur son site 2500 personnes concertées. Puis ensuite, il y a eu un article dans le Dauphiné qui parlait de 3000. J'ai eu un échange avec Madame Koska qui a gentiment répondu rapidement, très rapidement. Je le note, très rapidement, à cette sollicitation pour m'expliquer que, en fait, la différence concernait les 3 réunions publiques qui s'étaient déroulées, une à Chambéry-le-Vieux, une à Bissy pour les habitants, et puis une 3e pour les associations, en tout cas elle était libellée comme telle à l'époque, à Mérande. Ce qui est logique, c'est assez près finalement de la maison des associations. C'est un peu moins logique pour Bissy et pour Chambéry-le-Vieux concernant le quartier de la Gare ou Curial, ou l'avenue des Ducs. Mais c'est voilà, c'est au passage petite réflexion personnelle. Moi aujourd'hui, je ne sais pas comment ces 2500 personnes ont été sollicitées. Et ça me pose question. Je ne sais pas non plus quel rendu a été fait de ce travail important, puisqu'il n'a pas été présenté en conseil municipal. Vous nous dites, dans les quelques minutes que j'ai consacrées à la lecture de votre réponse, vous nous dites qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits en fonction de ces réunions thématiques, de ces groupes miroirs, etc., etc. Bon, très bien, mais si on ne pose pas la question, on n'a pas la réponse. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, rien n'a été présenté, et la moindre des choses, quand on modifie à ce point le plan de déplacement urbain, c'est tout de même, eh bien là encore, je le répète, comme tout le monde l'a dit ce soir, il s'agit à minima eh bien d'en débattre ici dans cette assemblée. Donc enfin, difficile d'y voir clair sur vos motivations, difficile d'y voir clair sur les modalités de l'engagement des travaux. Vous me répondez sur quelques montants, sur des questions juridiques. Il y a eu quand même un moment assez ubuesque en commission urbanisme où on ne savait plus si c'était des marchés à bon de commande, c'était un accord cadre, il y avait une partie qui était en appel d'offres. Puis au final, c'était problématique puisque Madame Beau n'était pas là, donc il n'y avait que les techniciens qui répondaient, c'est bien normal, on comprend, ils sont là pour ça aussi, mais ça a créé quand même un certain flou qui est regrettable, d'autant que vous annoncez partout et depuis de nombreuses semaines que vous allez révolutionner le déplacement à Chambéry. On n'en a toujours pas débattu ici, donc voilà, en épilogue, je précise que nous attendons toujours, mais je crois qu'Henri Dupassieux l'a répété tout à l'heure, que c'est en plus marqué dans cette lettre. Ça a été demandé à la commission urbanisme. On attend toujours le diaporama qu'Aloïs Chassot nous avait... alors, ce n'est pas le mot peut-être promis, mais qu'il avait accepté en tout cas de mettre à disposition. Je ne sais pas s'il a utilisé le terme de promesse. Je fais attention parce qu'il y a des promesses qui sont après tenues ou pas tenues, et ça caution à interprétation. Voilà. Donc... franchement, moi je ne suis pas satisfait de la réponse, hein, parce qu'elle ne rentre pas plus dans le détail. Je ne suis pas satisfait du fait qu'on n'a pas débattu dans ce conseil municipal de ce PDU, et j'aimerais que vous modifiez profondément, que vous allez modifier profondément, et qui n'a pas été débattu ici dans cette assemblée. Pardon, monsieur le maire. Oui, monsieur Carac. Merci. Juste pour compléter ce que vient de dire Jean-Benoît Serino, le diaporama et les plans des travaux qui ont commencé il y a déjà une semaine. Alors, vous avez la réponse, je ne vais pas en faire une lecture ligne à ligne. Monsieur Serino, je vous rappelle simplement que concernant le réseau de transport en commun et le PDU, la compétence est celle de l'agglomération, et que la présentation de l'état d'avancement de la concertation
est à l'ordre du jour du bureau de l'agglomération qui aura lieu jeudi soir. Bon, l'ordre du jour, il n'a pas été calé il y a 2 heures. Bon. Et je vous fais remarquer que dans les précédentes modifications du réseau de transport, quand on a rebattu les lignes, et la dernière fois, ça devait être il y a 6 ou 7 ans, si j'ai bonne mémoire, ce n'est pas le conseil municipal qui a été informé, c'est toujours le conseil d'agglo. Concernant la méthode, j'ai eu l'occasion de le dire cet après-midi, nous avons présenté le schéma général à l'automne. La presse a donc largement consacré de la place, il y a eu des documents de distribuer, et ensuite il y a des réunions qui permettent de faire évoluer, d'ajuster le projet au fur et à mesure. Cet après-midi, par exemple, j'ai rencontré des riverains de la place de la Gare, de la rue Commandant Perceval et de l'avenue de la Boisse. Rue Commandant Perceval, il est clair que les études montrent que nous sommes sur une dalle qui ne pourra pas avoir une portance importante. Par conséquent, il n'est pas question de faire circuler des poids lourds sur la rue Commandant Perceval. Je fais même remarquer que, puisque c'est pour sortir de l'imbroglio juridique dans lequel on est que ces études ont été faites, il faudra sans doute dévier les bennes à ordures et qui ne pourront plus passer rue Commandant Perceval. Bon. Donc on a trouvé avec les riverains un accord sur le fait que le sens circulation soit maintenu rue Commandant Perceval entre la place de la Gare et le quai, et que dans l'autre sens, ce soit simplement une voie riverain permettant de rentrer dans les parkings. Concernant la rue de la Gare, il y a des problèmes de desserte des commerces, etc., qui peuvent trouver des réponses avec des aires de stationnement. Il faut que tout ça soit mis sur plan, et j'ai promis sous 3 semaines aux riverains qu'on leur apporterait des réponses précises aux questions qu'ils nous ont posées. Donc le travail se fait de manière progressive, tous les jours, si je puis dire. Il n'y a pas un moment où la concertation est arrêtée, la concertation se poursuit secteur par secteur. Pour bien être au clair, les riverains de la place de la Gare, par exemple, ont connu le détail du projet parce qu'on a été leur faire voir et parce qu'il y a eu une visite individuelle de chacun des commerçants des rues. Voilà. Si ça, c'est pas de la concertation, d'aller voir les gens au plus près, je ne sais pas ce que c'est. Voilà ce que je peux vous dire. Ce soir, nous aurons l'occasion d'en discuter jeudi soir au bureau de l'agglo. Monsieur Dupassieux. Oui, juste, je réagis à vos propos, monsieur le maire. Vous venez de dire que le PDU sera présenté au bureau d'études, au bureau de l'agglo. Pas le PDU. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. J'ai dit que le résultat, le TDMU sera présenté au bureau de l'agglo et que le PDU, je rappelle que c'est une compétence de l'agglo. Oui, ça on le sait bien. Que vous avez prolongé, monsieur Dupassieux, jusqu'en 2017. Non, Ah, pas 2017. On l'a prolongé en 2012 pour 2014. Non. Voilà. Si j'avais été réélu, monsieur le maire, j'aurais engagé fin 2014 la procédure de révision du PDU. Ça, c'est clair. Et donc, aujourd'hui, il serait probablement en fin de révision. Cela dit, donc, ce que vous mettez là au sommet de la page 2, je lis, le nouveau plan de déplacement que nous conduisons œuvre en faveur d'un apaisement du quartier. Alors, on parle bien d'un nouveau plan de déplacement, donc je pense que là-dessus, à mon avis, on est clair. On a bien engagé, vous avez bien engagé un nouveau PDU, sauf que vous ne l'avez jamais dit, vous ne l'avez jamais délibéré. Madame Beau dit même dans la fameuse interview de la TVNet qu'un PDU, ce n'est qu'un programme d'orientation. Madame Beau, il va falloir que vous révisiez vos connaissances, parce qu'un PDU, ça dépend d'un règlement et d'une réglementation plutôt très précise, qui est dans la loi des transports. Et donc, effectivement, vous faites un PDU sans le dire, c'est très embêtant. Et il va falloir qu'on s'explique là-dessus, mais c'est trop tard pour ça. Très bien. Là, dernier point, que je voudrais apporter une information à M. Fajou, qui est très intéressé par la mise à disposition d'un broyeur. Bon, avait promis M. Fajou que... Ah, c'est pas pour vous. Bon, que ça ferait l'objet d'une délibération, que ça ferait l'objet d'une délibération
Bon, il s'avère que les retours juridiques que l'on a aujourd'hui montrent que le montage qui a été fait à l'origine par l'AGLO, sans consultation de juriste, présente des risques pour la collectivité, ville si on sert d'intermédiaire, et pour l'AGLO, qui nécessite une remise à plat du dispositif. Et ça nécessite en plus forcément qu'on crée une régie pour pouvoir gérer l'appareil tel qu'il a été envisagé dans sa gestion. Donc c'est la raison pour laquelle la recherche d'une solution a fait différer la question. En fait, le fait de mettre à disposition un matériel, s'il y a un accident demain, et même si c'est une erreur de manipulation de l'usager qui est à la base de l'accident, la responsabilité et de l'AGLO et de la ville, de l'AGLO au niveau de l'entretien du matériel, de la ville pour avoir mis à disposition un matériel qui pouvait présenter une défectuosité, est mise en cause. Et en plus, ça nous est analysé comme une concurrence déloyale faite au privé qui loue ce genre de broyeur. Donc si on est à la recherche d'une solution, je sais que notamment à Bissy, il y a 2 ou 3 personnes qui sont très intéressées pour avoir l'appareil. Il y a au moins 3 mois que les services sont dessus pour trouver la bonne solution. Mais en tout cas, ce qui s'est fait jusque-là, y compris dans d'autres communes de l'AGLO, va devoir être remis à plat. Pas un calendrier, non? Non, je ne peux pas vous en dire plus ce soir. Monsieur Cerino. Oui, juste un petit point. Est-ce que vous nous présenterez l'ensemble des travaux à l'occasion d'un prochain conseil municipal, en lien avec la question précédente? Est-ce que c'est envisageable? Première question. Ça a été présenté en commission d'urbanisme, mais on peut... Au conseil municipal. Enfin, s'il n'y a pas à délibérer proprement dit, je ne vois pas pourquoi on le présenterait. C'est quand même la moindre des choses, non? Vous ne pensez pas que c'est bien? Bon, on va voir. D'accord. Okay. Et deuxième chose, c'est quand même une modification. Je veux bien que M. Crépy et M. Villan nous présentent des travaux, mais enfin, c'est quand même pas tout à fait la même chose que dans une assemblée délibérative. Autre question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous annoncer les prochains conseils municipaux? Ce serait un petit peu plus pratique de les avoir un peu à l'avance. On a le 6 avril. Est-ce que vous avez déjà celui de mai ou de juin? Merci. Le 17 mai et le 11 juillet. Très bien, bonne soirée à tous.